les taux d'intérêt montent, les marchés boursiers baissent, où est-ce qu'on va se retrouver fin de 2022 et où est-ce que l'argent intelligent se positionne. Bonjour, je m'appelle Karim Zaker et bienvenue à ma capsule web. Avant que je procède, j'aimerais souhaiter le bienvenu à Steve Goulet, un gradué de l'Université McGill et aussi quelqu'un qui détient le titre d'analyste agréé. Steve va s'impliquer dans la gestion du portefeuille, la répartition d'actifs et l'analyse des titres individuels. J'aimerais aussi souhaiter le bienvenu à Orit Sampson, une autre graduée de l'Université McGill qui travaille dans l'industrie financière depuis 15 ans et qui va aider, assister Kendra et Liliane avec l'administration et la transaction des titres. Malheureusement, on n'est pas de retour au bureau encore. Nos bureaux sont fermés à cause des consignes du gouvernement. On espère s'ouvrir le plus vite possible, mais pour l'instant, on continue à travailler télétravail. Ça fonctionne bien. Toute l'équipe travaille chez eux. Alors, si vous avez besoin d'un rendez-vous, on peut le faire par télétravail ou téléphone. N'oubliez pas aussi, c'est le moment derrière. Vous avez jusqu'au 1er mars 2022 de faire une contribution soit de 27 830 ou 18% de votre revenu taxable de 2020, les moins des deux. Ça augmente en 2022. La contribution, il va être de 29 210 $ ou 18% de votre revenu taxable 2021. Puis, vous avez aussi l'opportunité de faire la contribution CELI, compte épargne libre d'impôt. C'est 6 000 $ pour 2022. Si vous n'avez jamais contribué dans un CELI, le montant cumulatif est de 81 500 $. Prenez avantage, ça va accroître sans être imposable. Au niveau de la performance de vos portefeuilles, si vous allez remarquer, on a eu 3 bonnes années, calendrier dernièrement. Les portefeuilles conservateurs ont fait un montant cumulatif d'entre à peu près 25 à 27% pendant les 3 dernières années. Total, jusqu'à 35 à 40% pour les portefeuilles de croissance. Malheureusement, le mois de janvier, on a vu un recul dans les marchés boursiers. Alors, entre le 1er janvier et le 29 janvier de cette année, le Nasdaq a chuté de 12%, la S&P chuté de 7% et la TSX a chuté de 2,25%. Je vous invite de regarder votre rapport annuel qui va vous donner vos rendements personnels qui est déposé avec votre état de compte du mois de décembre. C'est normal que les marchés vont reculer après 3 ans où on a eu entre 25 à 40% de rendement cumulatif. Quand les marchés reculent comme ceci, ça vous donne l'opportunité d'investir dans les marchés. Alors, si vous avez des sous qui s'assoient dans des comptes de banque qui ne font rien, prenez avantage. On a remarqué que les marchés, la S&P 500 en particulier, chaque 18 mois, a un recul d'à peu près 10% en moyenne. Et pendant une période de 4 ans, fait un recul d'à peu près 20%. Ça, c'est des opportunités d'achat. On ne sait pas si on est au fond du baril, mais probablement on est 2/3 ou 3/4 au fond du baril. On n'est pas complètement au fond. On ne sait pas quand le fond va être atteint. Peut-être on l'a déjà atteint, mais ça vous donne une opportunité d'acheter quand c'est plus bas. Alors, pourquoi est-ce que les marchés boursiers ont reculé subitement en janvier 2022? Mais une des indices, ça vient des marchés obligations, qui en passant, qui est beaucoup plus large que le marché boursier. Alors, on prévoit 4 augmentations d'1/4% dans les taux d'intérêt de la Banque centrale au Canada et aux États-Unis. Et ça va probablement commencer le mois de mars. Le marché d'obligations a déjà pricé cet événement-là. Si on aura plus d'augmentations que 4, les marchés boursiers vont sûrement reculer. Si on a moins, ça va sûrement augmenter la bourse. Une autre raison pour la volatilité des marchés, c'est le fait qu'on aura des élections aux États-Unis de la Chambre et du Sénat en novembre. Ça rend toujours les marchés un petit peu nerveux les premiers 6 mois de l'année. En plus, on a la Russe qui veut peut-être faire une guerre avec l'Ukraine, rentrer dans l'Ukraine. Ils ont mis 100 000 soldats sur les frontières. On verra s'ils vont rentrer ou non. Ils sont en train de négocier avec beaucoup d'autres pays, mais fort probable ils ne vont pas rentrer qu'après les Olympiques parce que la Chine ne veut pas que la Russie enlève l'attention des Olympiques et aussi peut-être même les Paralympiques. Durant la deuxième partie de l'année, je prévois quand même les marchés vont probablement rebondir, repartir parce qu'on aura beaucoup plus de certitude.
Mais pour les premiers 6 mois, attendez la volatilité. C'est très normal et même ça vous donne des opportunités d'achat. Alors, où est-ce que l'argent intelligent est en train de se positionner? L'argent intelligent, c'est les fonds de pension, les hedge funds, les gros fonds mutuels. Où est-ce qu'ils placent leurs sous? Actuellement, selon mon étude, l'argent intelligent est en train d'acheter les obligations à long terme. C'est pour ça que la courbe des taux d'intérêt est en train d'aplatir. Les taux long terme stagnent ou baissent et les taux à court terme sont en train de monter. Ça veut dire qu'ils vendent les court terme, ils achètent du long terme. En plus, ils sont en train d'acheter dans les secteurs utilité, industriel et énergie. Vous allez remarquer que le prix de l'essence a beaucoup augmenté. C'est une des raisons pourquoi la TSX a fait mieux que les autres indices. Par contre, je crois que c'est cyclique, c'est temporaire et qu'on aura à un moment donné un réajustement dans les prix de l'énergie. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe. J'aimerais aussi parler d'une étude qui a été faite par Fidelity Investissement, la plus grosse compagnie des fonds mutuels au monde. Ils ont remarqué que si vous faites affaire avec un conseiller ou une équipe de conseillers, vous avez 2,3 fois plus de richesse sur une période de 15 ans que si vous le faites vous-même, les placements. Une des raisons, c'est que quand vous le faites vous-même, les émotions jouent un rôle, les sentiments jouent un rôle, la tendance est souvent d'acheter haut puis vendre bas. Par contre, quand vous avez une équipe derrière vous, vous avez la structure, vous avez une stratégie et vous avez des analyses fondamentales qui jouent à votre faveur. On enlève le côté aspect émotion qui fait toute la différence à la longue. Alors, avec ça, je vais juste vous remercier pour m'avoir écouté. Si vous avez besoin d'un rendez-vous ou vous avez des questions, n'hésitez pas de nous rejoindre. Avec ça, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se revoit au prochain trimestre. Merci.